Voyons maintenant la création d'attributs de blocs. Les attributs de blocs sont des informations associées aux blocs, peuvent être renseignées par nous-mêmes ou calculées automatiquement. On va se servir de ce bloc existant et lui ajouter un attribut. Double-clic pour ouvrir l'éditeur de blocs et vous notez ici la commande définir un attribut de bloc. Je vais préciser ici la puissance de ce point lumineux avec un texte. Nom, alors simplement puissance. La légende, et ce qu'on demandera DraftSight indication à mettre lors de l'insertion du bloc, donc je vais mettre puissance point d'interrogation, et pourquoi pas valeur par défaut 100. Je peux modifier, évidemment, on va mettre en watts par exemple. Style du texte standard, justification gauche, alors non, il faut mettre milieu en bas au centre. Très bien. Hauteur, alors je ne sais plus. Regardez, chose qui me paraît bien. Allez, 3, ça me paraît bien. Rotation 0, très bien. Le comportement ici vous permet de définir si l'attribut sera toujours le même, s'il sera visible ou pas, s'il demandera d'être validé. Donc je ne vais pas y toucher pour l'instant. OK. Et je vais positionner ici mon attribut. Registre, je ferme et je vais, alors le bloc existant ne prend pas un côté, je vais insérer le bloc, point lumineux, OK. Et je vois maintenant ici la valeur effectivement qui se met avec en invite de commande puissance point d'interrogation, par exemple ici, 50. Si j'insère un bloc, OK, et que je valide tel quel la valeur, j'ai 100 watts. Alors, petit problème ici, vous voyez, dans la valeur par défaut, j'ai rajouté le W, donc c'est intéressant. Ici, je ne l'ai pas. Donc, je pourrais rajouter manuellement. Je clique. Maintenant que j'ai un attribut, mon double-clic n'ouvre pas l'éditeur de bloc, mais ouvre des attributs. Et je peux reprendre ici la valeur. Ici, revoir propriété. Donc, je rajoute mon W. Okay. Bon, ça m'oblige à écrire un W à chaque fois. Donc, voyons comment on peut faire un petit peu plus rapidement. Je vais faire un clic droit pour éditer mon bloc. Et je vais modifier en rajoutant du texte un W qui sera fixe. Et je garderai mon attribut pour ne pas avoir à taper W. Alors, je vais modifier ici au milieu à droite. On le déplacera après. Je vais juste mettre 100 et pas de W. Très bien. Et je vais rajouter du texte. Accueil, note simple. Alors, position de départ ici, hauteur 3, 0 de rotation. Bien. Allez, espace peut-être. W. Alors, ils ne sont pas alignés, on va faire en sorte de bien les aligner. Je vais mettre en alignement de mon texte plutôt que gauche, on va mettre milieu à gauche. Voilà, ils sont bien alignés, impeccable. Et puis tous les deux, on va les déplacer. Alors, vous voyez, des fois j'utilise, vous pouvez taper DEP, vous pouvez utiliser la commande ici évidemment. Moi j'utilise les raccourcis de la commande en anglais puisque c'est plus court. Move pour déplacer M. Mais lancer la commande ici déplacer du DEP aurait très bien marché évidemment. Et le remonter. Voilà, ça me paraît pas mal. Je ferme, j'enregistre. Et je vais voir si ça marche bien. Alors là, évidemment,
Évidemment, j'ai un doublon, hein, et je vais voir mon nouveau bloc fonctionne bien. En watts, et je réinsère et je mets 50. Voilà, c'est bien. Alors mon sang, voilà, j'ai validé la précédente. Vous l'avez retenu qu'il y avait un W. Pas le bon bloc, visiblement. Je réinsère. Quand je suis sur celui-là. Ok. Non, il marche bien. Je revérifie. Je suis surpris que celui d'avant n'ait pas fonctionné. 15, tout va bien. Ça marche très bien. Donc ça me permet d'avoir une valeur différente pour chaque bloc, même si le bloc a la même identité. Et comme je suis un petit peu feignant, je n'ai pas à taper à chaque fois W, mais uniquement mon attribut. Les attributs peuvent être multiples, vous pouvez en avoir plusieurs associés à un bloc. Mais dans cet exemple simple, vous avez la démarche qui vous permet de créer les attributs, qu'il y en ait un ou plusieurs.